années de ce mandat ont été marquées par des événements particulièrement éprouvants pour la nation, avec un pouvoir peu enclin au dialogue social, ne voyant dans les droits sociaux que des coûts insupportables. Pourtant, le mandat a été émaillé de combats qui ont été menés à des avancées marquantes, notamment sur des sujets touchant la famille. On évoquera notamment une amélioration sensible des dispositifs de congé paternité de 14 à 28 jours, et également des congés de deuil pour la perte d'un enfant. Du côté de l'assurance maladie, nous avons porté auprès du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le HCAM, des propositions qui valorisent la synergie entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire. En opposition à un modèle tous sécu, nous avons également proposé des solutions de couverture des risques de perte d'autonomie liés à l'âge dans le cadre d'une concertation sur la création d'une 5e branche de la sécurité sociale. Mais bien évidemment, le fil rouge principal de ce mandat, c'est la retraite avec ses différentes séquences. On commence par l'épisode 1, celui de la réforme universelle. Lorsque débute mon mandat, les concertations avec le haut-commissaire Delevoye sont terminées. Il s'ensuit des échanges stériles avec le Premier ministre et de nombreuses interventions auprès des groupes parlementaires. Nous démarrons donc des actions syndicales avec notamment une série de manifestations, mais cette dynamique est interrompue par la pandémie au moment où nous sommes en train d'organiser une contre-conférence des retraites. Il est à noter que la présence de la CFE-CGC dans l'intersyndicale d'opposition a largement participé à faire douter l'opinion publique du bien fondé de cette réforme. Entre les deux épisodes, nous restons mobilisés sur les retraites complémentaires. La CFE-CGC s'oppose à ce que l'on fasse porter sur les pensions de retraite un risque qu'on anticipe de manière extravagante sur la base de scénarios pessimistes. Notre position audacieuse sera d'ailleurs légitimée par les résultats de l'Agirc-Arrco. Nous obtenons également une victoire avec la possibilité pour les salariés en forfait jour d'accéder à la retraite progressive. C'est également dans cette période qu'à l'instar des autres organisations syndicales, la CFE-CGC s'oppose au transfert des cotisations Agirc-Arrco vers les URSSAF, motivée toujours par la volonté du gouvernement de capter et contrôler les sources de financement de nos régimes paritaires. Je termine avec l'épisode 2, celui du recul de l'âge de la retraite. À l'heure où je suis filmé, le gouvernement s'entête. Les OS et une immense majorité des salariés du pays sont opposés à ce recul sociétal. La CFE-CGC a été la première à pointer les injustices de cette réforme, notamment celles faites aux femmes et les arguments fallacieux du gouvernement. Mais quelle que soit l'issue de l'épisode 2, la saison se prolongera toujours pour nous avec sauver notre système de retraite, les régimes complémentaires, la répartition et le paritarisme.